Bonjour, bon dimanche à tous et à chacun. Chers amis, je suis le Père Antoine et je vous reviens avec un point de méditation des textes de ce jour. Ce jour, c'est le 34e dimanche du temps ordinaire. C'est le couronnement de l'année liturgique avec la célébration de la solennité du Christ roi de l'univers. Oui, chers amis, voyons ce que la première lecture nous dit. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Oui, chers amis, la royauté du Christ ne sera jamais détruite. Le Christ lui-même réitère et martèle davantage cette idée dans la deuxième lecture tirée du livre de l'Apocalypse. Il dit, je cite, « Moi je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, celui qui était et qui vient, le souverain de l'univers. » Voilà ce qui nous donne le soubassement biblique de la célébration de cette fête, d'une part. Mes chers amis, dans l'évangile, le Christ va nous choquer. Il va dire, ma royauté n'est pas de ce monde. Y a-t-il paradoxe? Y a-t-il confusion ou incompréhension? Non, certainement. Les déclarations du Christ dans l'Évangile nous conduisent à une dimension supérieure de la foi. Oui. Et ici, la célébration de cette fête voudrait mettre en lumière deux dimensions de la foi chrétienne. D'une part, nous avons la dimension sociale et politique de la foi chrétienne. D'autre part, nous avons surtout la dimension spirituelle et eschatologique de la vie de foi. C'est pour cela que le Christ déclare ici, ma royauté n'est pas de ce monde. La dimension eschatologique et spirituelle. Mais il n'y a pas de foi chrétienne désincarnée. Cette foi a besoin d'être vécue au quotidien dans la société et dans la cité. Et c'est là l'ancrage sociétal de la vie chrétienne. Comment donc, la question qui se pose, c'est comment faire advenir le règne de Dieu en ce temps qui sont les nôtres. Surtout que nous prions à travers la prière du Notre Père, nous disons que ton règne vienne. Oui, que ton règne vienne. Nous sommes appelés à construire ce règne de Dieu. Et ce règne de Dieu, ce règne de Jésus-Christ, cette royauté, passe nécessairement par la vérité. Le royaume de Jésus, c'est un royaume de vérité. Quiconque s'inscrit dans la logique du mensonge ne peut se revendiquer de Jésus. Le royaume de Jésus, c'est un royaume de justice. Tous ceux qui sont inscrits à l'école de l'injustice et des abus ne peuvent en aucun cas se revendiquer du Christ. La royauté du Christ est surtout la royauté de paix. Tous ceux qui manipulent les sociétés pour créer des guerres, pour animer l'industrie de la guerre, ne peuvent en aucun cas se revendiquer du Christ. Dans l'évangile, je reviens, le Christ dit, je suis roi, effectivement, mais je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Quiconque se revendique le nom de chrétien doit nécessairement s'inscrire dans l'école de la royauté du Christ, en vivant au quotidien les valeurs de vérité sur le plan personnel, les valeurs de justice, les valeurs de paix. Oui, c'est dans cette compréhension de la chose même que nous pouvons donc célébrer la solennité du Christ roi de l'univers. Oui, nous sommes donc appelés à choisir la vie de vérité, la vie de justice, la vie de paix, et nous la partageons autour de nous pour un monde meilleur, pour que le règne de Dieu vienne.